nous pouvons encore bouleverser notre pays, que ce soit en France, que ce soit en Suisse, que ce soit bien sûr dans les pays africains et ailleurs, en francophonie. Nous pouvons agir encore parce qu'il y a le même esprit, parce qu'il y a le même évangile. Continue un peu dans cette pensée du but de l'Église. Alors maintenant, ayant parlé d'Antioche, je voudrais revenir sur Jérusalem. Qu'est-ce qui serait pertinent par rapport à l'Église contemporaine aujourd'hui, par rapport à tout ce que tu as développé dans ton ouvrage? Il y a un point sur lequel tu avais commencé tout à l'heure, je voudrais y revenir par rapport à l'Église post-Covid. De nous rappeler ces fondamentaux de l'Église de Jérusalem. On connaît bien Acte 2, 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et les prières. Et je pense qu'il faut s'arrêter sur la communion fraternelle. Parce qu'on est tous d'accord pour parler de l'importance évidemment de l'enseignement des apôtres, de la fraction du pain, des prières, il n'y a pas de problème. Ce sont les éléments fondamentaux de la vie de l'Église. Mais la communion fraternelle. Je pense que si on devait aujourd'hui, parmi nos chrétiens, si on leur demandait, mais classez vous-même ces choses par ordre d'importance. Je ne suis pas sûr que la communion fraternelle viendrait en deuxième. On la mettrait peut-être à la fin. Mais il a plu au Saint-Esprit que la communion fraternelle soit citée tout de suite après l'enseignement des apôtres. Donc, l'enseignement des apôtres, la parole, bien sûr, mais la communion fraternelle, tout de suite après. À Jérusalem, on se retrouvait dans le temple pour partager la parole du Seigneur, j'imagine, mais tous les jours, ils étaient, le verbe assidus, dans les maisons, tous ensemble, pour se retrouver, pour s'exhorter, pour prier, pour s'encourager. Le premier jour de la semaine, Yom Rishon, le lundi, en fait, pour l'Europe, le dimanche pour Israël, ils étaient fervents le premier jour de la semaine parce que le Shabbat, ils étaient au temple. Ils continuaient à aller au temple, ils continuaient à aller dans les synagogues. Certainement. Et ensuite, le premier jour de la semaine, ils se retrouvaient, ils partageaient le pain ensemble. Il y avait une idée de communion. Il y avait une idée. Et la question, c'est, aujourd'hui, qu'en est-il vraiment de la communion fraternelle? Parce que, est-ce que la communion fraternelle, c'est d'avoir été assis pendant 2 heures, le culte, s'il dure 2 heures encore, à côté d'un frère, d'une sœur, de s'être salué? C'est bien pauvre. Et si le Seigneur veut qu'elle soit en second, alors, qu'en est-il de l'espace, je dis des mètres carrés qu'on donne à la communion fraternelle? Si on est capable d'avoir des salles pour y prier, est-ce qu'on a des lieux pour exercer la communion fraternelle? Quel temps on donne à la communion fraternelle? Je vais dire, quels moyens humains, quels moyens financiers on donne à la communion fraternelle? Est-ce que c'est quelque chose qu'on valorise? Après notre retour de cette année un peu sabbatique aux États-Unis, dans les Caraïbes, Dieu nous a envoyés, vraiment d'une manière tout à fait conduite et providentielle, dans le sud-ouest de la France, à Pau. Et le pasteur qui nous avait précédé, qui était encore là, pasteur Santander, avait eu une vision extraordinaire pour l'Église. Il construit un magnifique bâtiment, et dans ce bâtiment, il y a un hall d'entrée qui doit faire, je ne sais pas, 250, 300 mètres carrés. C'était voulu. Et c'était voulu. Et oui. C'était voulu. On connaît bien cette salle, on y a fait une convention messianique. Voilà. Il y a un grand hall d'entrée. Et je vois que de plus en plus, quand on réfléchit à qu'est-ce qu'on voudrait comme bâtiment, parce qu'un bâtiment, ce n'est pas un but, mais c'est un moyen, on réfléchit aussi à comment vivre mieux la communion fraternelle. Parce que Jésus partageait des repas, il marchait avec ses disciples, il vivait avec eux. Et trop souvent, la vie d'église aujourd'hui est réduite à des moments spirituels, à des temps de culte, des temps de prière. On est dans une configuration classique et avec des constructions classiques. Hérité de l'histoire du christianisme. Voilà, on n'envisage pas autre chose. Alors que dans ce domaine, les Américains ont rapidement réagi. Dans leur construction, il y a des lieux pour favoriser la communion fraternelle. Peut-être que toi qui as vécu justement en Amérique du Nord un certain temps, tu pourrais nous expliquer un peu comment ils vivent les choses dans leur église. Ils ont commencé par mettre en place des choses simples, à la fois des espaces avec on va dire, c'est tout simple, un coin café, des choses comme ça. Et je veux dire, c'est pas inaccessible. On peut le vivre tous ensemble dans l'assemblée, dans le bâtiment de l'église, et puis après on peut le vivre dans nos maisons. Mais on peut vivre aussi l'église d'autres manières. On peut se retrouver, pour certains, ils vont prendre, j'ai un de mes amis pasteurs qui est responsable d'une grande association de motards chrétiens.
Et quel bien ça Ils fait à prennent leur ces manteau, hommes. ils sont dans la communion fraternelle. Et ils sont dans la communion fraternelle. Eh et oui, là, oui. tu partages. Mais ça veut dire qu'il faut sortir de notre vision réductrice de l'Église, ce que j'appelle l'Église sacerdotale. C'est-à-dire c'est l'Église culte, l'Église réunion. Mais l'Église, c'est pas simplement un lieu de culte, c'est un lieu de vie. Un lieu de vie. Un lieu de vie. Cet été, j'ai une sœur extraordinaire de l'Assemblée de Genève. Tous les dimanches de l'été, elle organise des pique-niques canadiens. Donc, on se réunit dans des maisons, on s'inscrit, et il y a des pasteurs, il y a des responsables de l'Église à chaque fois dans chaque lieu, et on prend du temps avec les frères et sœurs pendant l'été. Et ça, je trouve, c'est vraiment génial. Et voilà, ça, c'est l'Église. Et je pense que l'Église post-Covid, c'est une Église qui va redonner toute sa place à l'importance de la communion fraternelle. Dans cette période de trouble, hein, où on a de plus en plus de chrétiens, Robinson Crusoe, hein, qui ont tellement été habitués aussi à être seuls, Ouais. et qui ont du mal à retourner dans l'église locale, et qui vous parlent maintenant d'église universelle, d'église sur le web, l'église digitale. Oui. Pourrais-tu m'éclairer là-dessus? Parce que même si moi là je suis là en train de travailler pour une chaîne que tout le monde connaît, une chaîne pour les croyants, qui a déjà fait ses preuves depuis des décennies, je suis quand même un adepte, un grand fervent de l'église locale. Pourrais-tu développer? Ne jamais oublier que l'Église locale se conjugue toujours à la première personne du pluriel, c'est nous. Et c'est la volonté du Seigneur que nous vivions ce projet ensemble. En m'appuyant sur les textes de Paul, notamment dans les Romains ou les Corinthiens, je dis, là, quand certains chrétiens pensent que l'important c'est d'être attaché à Christ, évidemment, nous sommes attachés à Christ. Mais ce que nous montre Paul, c'est que nous ne sommes pas forcément directement attachés à Christ dans l'Église, mais nous sommes d'abord attachés les uns aux autres. Et comme les membres de notre corps sont rattachés à la tête par le cou, eh bien c'est un peu comme ça. Nous sommes avant tout attachés les uns aux autres et tous ensemble attachés à Jésus-Christ. Et ça, c'est le plan de Dieu. Nous puisons nos forces dans cette union, nous puisons nos forces dans ce que l'autre a reçu, que je n'ai pas reçu, dans la foi de l'autre. J'apporte aussi mon expérience, mon amour à l'autre qui en a besoin, la consolation dont il a besoin. Et nous nous rappelons que l'Esprit me remplit, oui, mais ce qui est rempli en plénitude, c'est l'Église. Eh oui. L'Église universelle, certainement, mais l'Église locale aussi. Paul écrit à l'église de Corinthe, il n'écrit pas à l'église Qui est la universelle. colonne et l'appui de la vérité. Exactement. C'est des mots forts. Et c'est elle qui est le corps. Un Dieu elle. triunitaire uni, dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il n'y a aucune faille. Non. Et cette unité, elle est là pour nous démontrer qu'elle se doit de l'être aussi au milieu de nous. Oui. Mais c'est un peu compliqué parce que chacun y va de sa pensée, chacun y va de sa doctrine. On est quand même dans des temps aussi où on pourrait parler aussi des standards éthiques dans la communauté, dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un défi permanent, surtout dans une société qui perd de plus en plus évidemment ses repères et qui est en train de vouloir... pour moi, elle veut renverser tous les principes fondamentaux que Dieu a établis dans Genèse 1, Genèse 2. Tout ce qui s'agit de l'organisation de la société, de la croissance, de le rapport avec la nature, du rapport entre hommes, femmes, de l'identité, du mariage. Bon, tous ces principes qui sont là, qu'on ne peut pas détailler, mais qui sont présents dans Genèse 1 et 2, la société veut les mettre à bas. Et donc on fait face, on est là dans ce monde. Et nos enfants vivent constamment dans ce monde, nos ados grandissent dans ce monde. Et donc, est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus de solution? Non, parce que les apôtres ont travaillé dans un monde qui était un monde païen, qui n'avait absolument... Le monde grec et romain était un monde terrible. Qui n'avait aucune connaissance des principes fondamentaux que Dieu avait établis. Et ça n'a pas empêché l'Évangile de faire son chemin. Donc je veux même espérer que dans ce contexte de plus en plus éloigné de Dieu, ça soit un moyen finalement pour ramener l'Évangile comme la solution évidente pour ceux qui n'ont plus d'espoir dans ce monde. Donc ton livre, il parle aussi d'une évangélisation contemporaine, oui. Adaptée à la société. Il faut bien, donc on va utiliser, les jeunes vont utiliser les réseaux sociaux, il y a eu la télévision. En Europe, surtout en France, on n'a pas été capable, quand il fallait le prendre comme TBN l'a eu dans les années 60-70, nous n'avions pas les moyens à l'époque de pouvoir aller sur la télévision, et c'est très compliqué aujourd'hui. Et Dieu merci pour le travail de TBN France. Mais par contre, je pense qu'on arrive à aller de plus en plus sur les réseaux sociaux.
Et finalement, on voit des jeunes qui sont audacieux sur les réseaux sociaux. Et les uns vont sur Facebook, ça c'est pour les plus âgés, mais les autres iront sur Instagram, les plus jeunes vont aller sur TikTok. Être présents, témoigner du Seigneur en toutes circonstances. Et on voit des jeunes qui ont envie de vivre de plus en plus cet évangile simple, mais cet évangile aussi qui va à la rencontre des gens. De l'autre. Et ils me font penser, encore une fois, à ces disciples juifs qui venaient de Chypre et qui osent aller vers les Grecs. Et eux, ces jeunes, osent aller vers les leurs avec le langage d'aujourd'hui, le langage qui va les toucher, et ils leur parlent beaucoup mieux que ce que moi je pourrais leur parler. Mais ma mission, c'est d'équiper, de former, d'encourager, d'accompagner, de soutenir tous ces jeunes qui vont sur le terrain. Et je pense que c'est ce que faisaient aussi les responsables de l'église d'Antioche, et de leur dire, les gars, on est avec vous. Vous savez leur parler. Moi, c'est plus difficile. On a une bonne nouvelle à apporter au monde. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui nous écoutent ce matin? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? À ceux qui nous regardent, honnêtement. Par rapport à ton ouvrage, par rapport à tout ce que tu as pu creuser. Je veux croire que l'église qui bouleverse le monde, c'est le juste temps de conjugaison. Ce n'est pas l'église qui a bouleversé le monde, mais c'est l'église qui peut encore bouleverser ce monde. Chacune, là où Dieu nous place, avec les forces, les richesses que Dieu nous accorde, nous pouvons agir dans notre société. Mais ça demande bien sûr de nous laisser bouleverser nous-mêmes par le Saint-Esprit. C'est ce qu'ont vécu ces apôtres. Alors bien sûr, il y a des résistances, parce que il va peut-être qu'on fasse des expériences comme celle de Pierre sur la terrasse. Il va falloir que Dieu nous bouge dans nos convictions, dans ce qu'on peut faire, dans ce qu'on ne peut pas faire. Pierre pensait « Ah, je ne peux pas manger cette viande-là ». Eh bien, beaucoup de chrétiens pensent qu'on ne peut pas évangéliser de cette manière, on ne peut pas aller… Mais le Seigneur nous dit « Mais non, on peut, parce que c'est le chemin ». Et je crois qu'il faut accepter ça. Parce que si nous ne l'acceptons pas, eh bien, nous risquons de nous laisser dépasser par d'autres que Dieu va utiliser. Et j'ai encore envie d'être utilisé par le Seigneur. J'ai encore envie de vivre des choses avec Jésus-Christ. Alors, je n'ai peut-être pas aujourd'hui les compétences, les ressources que ces jeunes ont pour aller dans leur monde, mais ma mission jusqu'au bout, ça sera de les encourager, de les porter et de dire aux églises, notre histoire n'est pas conjuguée à l'imparfait, au temps du passé, mais au temps du présent et au temps de l'avenir. Nous pouvons encore bouleverser notre pays, que ce soit en France, que ce soit en Suisse, que ce soit bien sûr dans les pays africains et ailleurs, en francophonie. Nous pouvons agir encore parce qu'il y a le même esprit, parce qu'il y a le même évangile. La Bible n'est pas démodée, c'est pas un vieux livre. Hein. Et puis que Dieu nous donne de l'intelligence spirituelle aussi. Amen. Amen. Que Dieu bénisse nos frères et sœurs, que Dieu bénisse toutes nos églises locales, tous les responsables locaux, les pasteurs, les anciens, les diacres. Nous prions pour nos églises, nous prions pour nos conducteurs. Nous aimons l'église comme Jésus-Christ aime son église et ses églises locales. Dans le livre de l'Apocalypse, il n'est pas dit Jésus parle à l'église universelle, mais il est dit ses églises. Elles sont nommées. Hein. Elles sont nommées et c'est toujours au pluriel. On aimerait te demander de prier pour tous les auditeurs. Amen. À la caméra, tous les auditeurs de TBN. Merci. Seigneur, tu nous as fait tellement de dons précieux, le don du salut, le don du Saint-Esprit, le don de ta parole, mais tu nous as donné aussi ton Église. Et l'Église n'est pas née de la volonté des hommes, mais elle est née dans le cœur de Dieu. C'est un projet éternel. Tu n'as pas voulu que nous vivions notre vie chrétienne seuls, mais tu nous donnes des frères, des sœurs, pour qu'ensemble nous formions des assemblées. Seigneur, merci pour toutes les communautés chrétiennes à travers la francophonie, peu importe la taille. Mais Seigneur, en tout lieu où l'Évangile est prêché, où Christ est annoncé, où le Saint-Esprit agit, Seigneur, merci. Merci pour toutes ces églises. Merci d'encourager tous ceux qui peut-être se posent des questions, de savoir s'ils doivent continuer à s'attacher à une église, parce que peut-être il y a des difficultés, peut-être parce qu'elle est lointaine, ou alors à cause en raison des moyens technologiques, de se dire mais on est bien à la maison. Mais Seigneur, permets-leur de se rappeler que tu es présent là où 2 ou 3 s'assemblent en son nom, et que tu agis là où 2 ou 3 s'accordent sur ce qu'ils te demandent. Seigneur, je prie pour nos églises, je prie pour tous les conducteurs, tous les responsables, afin que tu fortifies nos assemblées pour qu'elles continuent l'œuvre missionnaire. Merci Seigneur de ce temps que nous avons partagé à échanger autour de ces choses merveilleuses que nous trouvons dans le livre des Actes, et nous te demandons encore la grâce, non seulement de vivre tes promesses, de vivre l'Église ensemble, mais de vivre une Église qui bouleverse le monde dans notre génération. À toi soit toute la gloire, Seigneur mon Dieu.
Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.